والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous nous retrouvons encore une fois pour un épisode au sein de notre série Le bon comportement. Et aujourd'hui, bidnillah ta'ala, nous allons parler de l'amana. Wa ma adraka mal amana. Donc nous allons parler du dépôt. Et qui te dira ce que c'est que le dépôt? L'amana, mes chers frères et sœurs, c'est le contraire de la trahison. Donc l'amana hiya ضد الخيانة. L'amana également, c'est toute obligation que le serviteur doit accomplir. Donc toute obligation est un dépôt. La prière est un dépôt. Le jeûne est un dépôt. La zakat est un dépôt. Le fait d'avoir des bonnes relations avec ses proches dans son entourage est un dépôt. Et nous allons, bi'idhnillah ta'ala, le détailler. Et le plus important de ces dépôts, surtout entre les gens, ce sont donc les dépôts qui sont confiés. Et encore le plus important de ces dépôts qui sont confiés, c'est le fait de préserver le secret. Que dit Al-Qur'an concernant Al-Amana? Donc Al-Amana dans le Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Sourate An-Nisa, le verset 58, Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. Ce qui signifie, certes Allah subhanahu wa ta'ala vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit. Et quand vous jugez entre des gens, de juger avec équité. Quelle bonne exhortation qu'Allah vous fait. Allah est en vérité celui qui entend et qui voit tout. Donc, sourate An-Nisa, les femmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit également, à la fin de sourate Al-Ahzab, la sourate des coalisés, إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Ce qui signifie, nous avions confié aux cieux, à la terre et aux montagnes le dépôt. Donc, et ils ont refusé de le porter et ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé car il est très injuste. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a confié aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité d'œuvrer dans le bien, de faire le bien et d'éviter de faire le mal. Donc ils ont refusé, mais l'homme s'est chargé de ce dépôt. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également dans sourate Al-Mu'minun, les premiers versets de sourate Al-Mu'minun, les qualités donc des bienheureux, ceux qui réussissent le jour du jugement. Allah les qualifie en ces termes en disant وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ أي محافظون لها مجتهدون على أدائها والوفاء بها. Ce qui signifie et qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés.
et qui veillent à la sauvegarde des dépôts qui leur sont confiés et honorent leurs engagements. Le verset 8 de sourate Les Croyants. Le dépôt al-amana dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains hadiths nous montrent l'importance de sauvegarder al-amana. Il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith Abdullah ibn Abbas m'a rapporté dans le Bukhari Muslim, 3 signes révélateurs de l'hypocrite. Lorsqu'il parle, il ment. Et lorsqu'il promet, ne tient pas sa promesse. Et lorsqu'on lui confie un dépôt, il le trahit. Et lorsqu'on lui confie un dépôt, il le trahit. Également, Ibn Abbas rapporte qu'un homme un jour est venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en lui demandant au prophète d'Allah quand arrivera l'heure. Mata as-sa'a. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam de répondre en disant l'heure arrivera lorsque les dépôts seront trahis, lorsque les dépôts seront égarés. Ils dirent les compagnons, et comment les dépôts seront-ils trahis et égarés au prophète d'Allah? Il dit إِذَا وُسِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. Lorsque la responsabilité est confiée à ceux qui ne devraient pas la voir, alors attends l'arrivée de l'heure. Subhanallah, ceci est un hadith en vérité qui fait peur. Et aujourd'hui, si on examine notre état dans la société, bien de responsabilité de structure, peu importe la forme de cette structure-là, en vérité ne sont pas à leur place et ne devraient pas tenir la responsabilité. Naam. Il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam également dans un hadith de Abdullah ibn Amr, rapporté par Ahmed, il dit le sallallahu alayhi wa sallam, 4 qualités si tu les possèdes, ce qui t'a manqué de ce bas monde ne te nuira pas. C'est-à-dire, ce qui t'a échappé dans ce bas monde n'a pas d'importance tant que tu possèdes ces 4 qualités. Il dit, mais ça, c'est la véracité dans le propos. La véracité dans le propos, la préservation de la confiance et les règles de bienséance, le fait d'avoir un bon comportement et également le fait d'être chaste. Naam. Que disent certains pieux concernant le dépôt? J'ai choisi 4 paroles pour vous. La première est celle de Abu Bakr as-Siddiq, il dit Asdaqu as-sidqi al-amanatu wa akdhabu al-kadhibi al-khiyana. C'est-à-dire la vérité la plus absolue, c'est le fait d'être digne de confiance. Et le mensonge le plus absolu, c'est la trahison. Wa an Hisham anna Omar qal, Omar ibn Khattab il dit لا تغرني أو لا تغرني صلاة امرئ ولا صومه من شاء صام ومن شاء صلى لا دين لمن لا أمانة له. يعني que celui qui jeûne ou qui fait la prière, que sa prière et son jeûne ne me trompent pas. Celui qui n'a pas qui ne préserve pas le dépôt, qui n'est pas confiant dans le dépôt, celui-ci n'a point de religion. Allahu Akbar. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit le fait de mourir martyr dans le sentier d'Allah est une absolution de tous les péchés, sauf pour celui qui a trahi le dépôt. Et il dit également que as-salat, az-zakat, la prière, la zakat, l'aumône et tous les actes d'adoration sont un dépôt, et le plus précieux de ces dépôts, c'est le fait de garder, donc de rendre à leurs ayants droit les dépôts qui vous sont confiés. Et Abu Huraira, radiyallahu anhu, il dit la première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala enlèvera de cette communauté, c'est al-haya, la pudeur, et al-amana, le dépôt. Fasalouha Allah, alors demandez-les à Allah subhanahu wa ta'ala de vous les préserver, de vous les garantir. Maintenant, nous allons parler des bienfaits du dépôt. Quels sont les bienfaits que le croyant ressent lorsqu'il il garantit, il préserve le dépôt? Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aime. Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala, tu as donné les caractéristiques de ceux qui ont la foi complète. Ahl al-Iman, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné les qualités de Ahl al-Iman, comme nous l'avons vu dans sourate Les Croyants. Aussi, ça fait partie de la bonne islamité de la personne
d'avoir donc d'être confiant dans les dépôts et de préserver, de garantir les dépôts. Également, le fait de répandre dans la société la confiance et non pas la trahison. Aussi, quand tu garantis tes dépôts, mon frère ou ma sœur, tu n'as pas, alhamdulillah ta'ala, la qualité du traître, car celui qui est confiant, forcément, n'est pas traître dans les dépôts. Nous avons également quelques aspects, nous allons parler et finir en citant quelques aspects du dépôt. Comment garantir les dépôts? Premièrement, on a dit tout à l'heure, on a répété, ce sont les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala. En garantissant les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc on préserve le dépôt qu'Allah nous a confié comme obligation. Aussi, ikhwan, notre corps, notre santé, car le corps, c'est un don d'Allah azza wa jal, il faut donc le préserver sa santé, donc c'est un dépôt qu'il faut préserver et garantir. Également, préserver la science et la divulguer, et ceci incombe aux savants, aux prédicateurs, aux imams, car Allah subhanahu wa ta'ala a mis en garde les gens qui ont la science et qui l'occultent, qui ne la divulguent pas ou qui la déforment. Également, préserver le bien des gens. Lorsque quelqu'un te prête quelque chose, tu dois lui rendre ceci, donc, et le dépôt en soi, c'est ça en vérité, c'est le fait de donner à leurs ayants droit les dépôts qui nous ont été confiés. Pour les parents, l'éducation des enfants, c'est un dépôt, mes frères et sœurs. Laisser ses enfants sans leur apporter une éducation religieuse, sans leur apprendre les bons comportements, c'est faillir à son dépôt en tant que père et mère de foyer. Également, ne pas trahir sa responsabilité. Lorsqu'on est salarié dans une entreprise, qu'on a des tâches à effectuer, le fait de ne pas effectuer sa mission dans le cadre de son travail, c'est aussi trahir son dépôt. Aussi, ceux qui sont nommés en tant que responsables de structure, sans parler bien sûr d'une société, nous allons parler à notre échelle de structure ou autre, il faut mener à bien sa mission, sinon on aura failli à notre dépôt. Wallahu a'lam. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, le sublime, le magnifique, de nous accorder et de faire que nous soyons parmi ceux et celles qui garantissent les dépôts et ceux et celles qui ne faillissent pas à leurs promesses et qui respectent leurs engagements. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله